La région montagneuse de Palestro est en train de perdre la réputation sinistre que lui avait valu de très nombreux attentats, des embuscades continuelles, des exactions de toutes sortes. Les hameaux épars dans la montagne étaient harcelés. Dans ce bled sans route, un fusil ou une mitraillette pouvait vous attendre à chaque détour de sentier. Presque chaque jour, des civils tombaient. On a trouvé pour régler le problème une solution à peu près radicale. Aux Mechtas dispersés, on a substitué de vrais villages, suffisamment peuplés pour faire réfléchir les bandes rebelles. Celui-ci a nom Tazrout. C'est dans les vallées qu'on les a bâtis, ces villages, avant de les relier entre eux par de vraies routes. Les paysans n'y ont rien perdu, les terres y sont d'alluvions, beaucoup plus fertiles que celles des pentes lessivées par les érosions. Les bonnes terres sont dans les vallées. L'eau aussi. Et l'eau, c'est la vie. C'est l'hygiène, donc la santé. Les intérieurs de Tazrout sont dotés d'un confort certes élémentaire, mais dont les populations ne jouissaient pas dans leur nid d'aigle. Elles se sont du même coup humanisées davantage. Elles ont perdu le caractère farouche qu'elles avaient souvent. À Tazrout, notre caméraman et notre reporter ont pu entrer dans les maisons. Ils y ont trouvé des visages souriants. Dans les rues du village, ils ont vu jouer garçons et filles comme dans n'importe quel village du monde lorsque la paix et la sécurité y règnent. À Tazrout, comme dans chacun de ces villages de regroupement, réside un instituteur. Instruire, c'est pacifier en profondeur. Respecter des adultes pour son savoir et sa conscience, l'instituteur de Tazrout a su aussi se faire aimer des petits Kabyles à la frimousse éveillée. Et dans la classe fraîche, tandis qu'au dehors le soleil écrase tout de son poids de feu, on entendrait